comme vous l'avez entendu un peu plus tôt, il y a quelque chose à améliorer sur le lieu du travail, notamment la communication et le lien entre les employés. Justement, c'est ce à quoi on s'attaque. Tout a commencé avec le cluster de l'économie des seniors, ici chez Extrapreneur, qui nous a été apporté par Battenborg, présent dans la salle. Ça a commencé par un questionnement très vague. Donc il s'agissait d'une réflexion portée sur le maintien et la réinsertion des personnes de plus de 50 ans sur le marché de l'emploi. Et au fond, qui sommes-nous avant de présenter ce que c'est? Nous sommes un duo intergénérationnel, Frédéric et Benoît, qui ont été aidés un petit peu par un fabuleux mentor. Alors notre intérêt, c'est que tous les deux, nous sommes intéressés par l'économie des seniors et tout ce qui a trait à cette économie. Ça veut dire aussi bien l'habitat des seniors, leurs activités, leur santé. Et au départ, notre question était très large. C'était quelle est la place accordée par notre société aux seniors? Au fil des semaines, cette question s'est recentrée et c'est devenu quelle est la place accordée par les entreprises aux personnes de plus de 50 ans. Mais avant que vous nous citiez tous dessus, qu'est-ce que c'est qu'un senior au fond? Un senior, au fond, c'est une construction sociale issue du marketing des années 90, tout simplement. Mais dans le monde du travail, aujourd'hui, comment est-ce que c'est défini? C'est défini par quelqu'un qui a plus de 45 ans ou plus, et qui a une certaine expérience professionnelle. Ça veut dire que moi, en tant que jeune, dans 20 ans, je suis déjà un senior. C'est un terme qui est très peu utilisé par l'intéressé, et aujourd'hui, on est environ à 50% de seniors en Belgique. Pour la petite anecdote, il y a un senior qui naît toutes les 37 secondes, alors qu'il y a un bébé qui naît toutes les 42 secondes. Mais nous sommes partis d'une réalité. Et donc, la réalité, c'est quelle est la situation des personnes de plus de 50 ans au travail? De quoi ont-ils besoin? En fait, ils ont besoin de challenge. Ils ont besoin de garder leur motivation. Ils ont besoin d'être soutenus et aidés quand il y a des imprévus, quand il y a des changements, quand il y a des choses nouvelles à apprendre. Et d'un autre côté, ils peuvent apporter leur esprit d'équipe, leur clairvoyance, une vision à long terme et une capacité à relativiser. Mais qu'on soit senior ou junior, en fin de compte, tous, nous voulons la reconnaissance. La mission sur laquelle on a abouti, c'est la création d'une communauté d'employés intergénérationnelle via un mentoring. Et donc on revoit les enjeux historiques, et donc on peut relier les fonctions vitales d'éducation-apprentissage aux fonctions de communication et de lien social, ainsi que surtout aux fonctions essentielles de santé et de bien-être. Pour que ça puisse fonctionner, il y a 3 valeurs essentielles pour cela. La première, c'est le partage entre 2 personnes qui, a priori, ne partageraient peut-être pas ensemble. Mais aussi l'engagement de l'un envers l'autre et de l'autre envers l'un, et la reconnaissance des expertises de chacun, de ses points forts, que ce soit personnel ou lié aux spécificités générationnelles. En quelques mots, notre mentoring s'adresse aux entreprises qui recrutent massivement. Ou qui fusionnent. Des entreprises qui cherchent à développer des métiers spécifiques. Ou qui favorisent le développement de métiers en pénurie. En une phrase, il permet d'intégrer et de rendre plus vite opérationnels ces juniors, tout en valorisant et remotivant ces seniors sur le lieu du travail. Donc c'est grâce à un mentoring qui est interne dans l'entreprise et qui est axé sur le développement et l'épanouissement du mentor et du mentee. Et donc ça a créé une communauté d'employés intergénérationnels. Au contraire, des séances de coaching externes et à distance. Alors, quelles sont les caractéristiques principales de ce mentoring? La première caractéristique, bien sûr, c'est la transmission de valeurs. On parle de savoir-faire et de savoir-être, mais dans les deux sens, aussi bien du mentor vers le mentee que du mentee vers le mentor. Ce mentoring permet aussi un meilleur maillage avec les réseaux internes aux entreprises, mais aussi avec les réseaux du duo, donc les réseaux du mentor, mais aussi du mentee.
Il y a aussi bien sûr comme caractéristique la valorisation du mentor, c'est la reconnaissance de son potentiel et de son expertise. Il permet aussi l'identification des jeunes talents via une approche beaucoup plus personnelle et et qui est concentrée sur la durée. Et au niveau d'entreprise, eh bien, ça montre qu'elle a une image progressiste au niveau du lien intergénérationnel. Mais au fond, quelle est la valeur ajoutée ? La première valeur ajoutée, c'est la création d'un espace-temps physique réel. C'est un espace entre l'un et l'autre, accordé par l'employeur. Au contraire de toutes les rencontres qui se font via les outils digitaux. Donc, le mentoring dont nous parlons, il a été créé et testé dans une entreprise belge au début des années 2000. Et on a constaté que plus de 90% des mentors qui y avaient participé ont réitéré l'expérience. Et donc, la plus-value pour l'entreprise, ce n'est pas seulement un meilleur maillage avec les ressources internes et les réseaux externes, mais c'est surtout la pérennité à long terme de ces employés. Les chiffres l'ont montré, les employés qui suivent ce mentoring restent beaucoup plus longtemps dans les entreprises que les autres. Alors, quels sont les next steps ? Les next steps sont la remise de cette solution de mentoring à notre commanditaire Battenbach, ainsi qu'un potentiel projet pilote ici à la STIP dès 2019. Donc le mentoring il a déjà été testé, mais au niveau des managers. Et notre souhait, c'est qu'il puisse aussi être testé en dehors des bureaux, sur le terrain. Donc ça veut dire aussi bien au niveau des ouvriers, des manuels, des artisans. En fait, sur chaque lieu où on doit garder et développer des métiers qui sont en pénurie ou des métiers spécifiques. L'autre souhait aussi, c'est que tous les mentors qui participent en interne dans leur entreprise à cette expérience puissent se retrouver au sein d'un réseau afin d'échanger leur expérience. Un petit mot sur notre aventure quand même, notre aventure extrapreneur. Avant tout, ça a été un apprentissage non académique. Ça a été un apprentissage certes avec des experts, des formateurs, en cercle, assis, mais ça a été avant tout beaucoup de rencontres. D'abord, les premières rencontres, c'était le groupe des extrapreneurs, et ça, c'était formidable. Vous 20, c'était une expérience unique, c'était le pouvoir du collectif. Ça a été une approche sur le terrain pour vérifier nos hypothèses, ne pas partir sur des croyances, mais aller les valider sur le terrain, rencontrer justement les responsables de ressources humaines des différentes entreprises. Nous avons notamment rencontré les responsables de Bipost, Delvaux, Dio4AJob, Mars, Partena, mais aussi la SNCB, la STIP et Total. Et puis il y a aussi les intervenants, parce que nous avons suivi des formations, et entre autres, on voudrait remercier Philippe, qui est là-bas, et Manu, que j'avais vu, mais que je ne vois plus. Et donc la valeur systémique de notre projet, elle est symbolisée par la roue, parce que nous remettons en circulation un outil qui est formidable, qui existait déjà, et maintenant nous le partageons et nous le transmettons à d'autres sociétés pour qu'elles puissent en bénéficier. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Pendant le drink, on sera à votre entière disposition. Merci beaucoup. Ouais.